Bonjour à tous. Église du Monde porte à nouveau son attention sur la Syrie. Depuis le début de la guerre en mars 2011, la Syrie s'enfonce un peu plus chaque jour dans le chaos. Ce pays d'environ 20 millions d'habitants est majoritairement sunnite. Les chrétiens, eux, représentent autour de 10% de la population. Que vivent-ils et plus largement, que vivent les Syriens en cette période particulièrement difficile? Quelle est aussi la situation des réfugiés ayant fui leur pays et dont l'exode s'est accéléré ces derniers mois? Il serait plus de 700 000 selon les Nations Unies. À l'occasion de sa venue en France, je reçois le père Ziad Hilal. Père, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre jésuite, vous êtes à Homs, curé de la paroisse Saint-Sauveur. Homs, précisons-le, est une ville qui est située dans le centre-ouest du pays. Elle a été ravagée par les combats. Merci de venir témoigner sur notre plateau. Alors, vous venez régulièrement en France et à l'invitation de l'œuvre d'Orient, hier, vous avez témoigné devant de nombreux fidèles qui se sont réunis à la paroisse Saint-Louis-d'Antin à Paris. Vous avez raconté ce que vivaient les Syriens aujourd'hui. Je vous propose justement de voir les images d'un moment particulièrement émouvant de cette veillée de prière. Alors Père, quelle est votre démarche en venant ici en France, en venant vous adresser hier à des fidèles? En fait, j'ai reçu une invitation pour prier avec aussi les fidèles en France, à Paris, et j'ai accepté ça volontairement. Et ce que je parlais hier, c'est un témoignage, un simple témoignage d'un prêtre qui vit au sein d'une communauté chrétienne qui n'ont pas quitté Homs. Et il y en a plusieurs. Et puisque notre église, maintenant, c'est une église qui est toujours en fonction, ça veut dire qu'elle n'était pas détruite, par exemple. Elle était touchée par deux bombes, une qui a percé le toit de l'hôtel, par exemple. Mais on continue à célébrer la messe d'une manière régulière. Et surtout, on a deux messes dimanche matin et après-midi, par exemple. Il y a pas mal de fidèles qui viennent et l'église à Noël, par exemple, était pleine de monde. Alors, peu d'échos nous parviennent ici sur ce que vivent les civils en Syrie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Je ne veux pas dire que la situation est bonne et on vit en rose, mais quand même la situation est assez délicate et assez, comment on dit, grave si on continue de cette manière. Il y a pas mal de gens qui ont perdu leur travail, par exemple des civils. Si je donne, par exemple, si je parle de Homs, le centre-ville, qui est vidé maintenant des habitants à cause des combats. On va justement voir des images assez marquantes de votre ville, justement des images que vous avez pu nous fournir. Donc c'est une ville, on en voit là juste derrière vous, une ville qui a quel visage aujourd'hui? C'est une ville fantôme? Fantôme, c'est le centre-ville. On ne peut pas parler de toute la ville de Homs parce que l'autre côté, ça veut dire est et ouest et nord et sud de Homs, il y a toute une vie maintenant. Il y a les écoles qui fonctionnent normalement. Oui. Il y a aussi les magasins, il y a la vie des gens et on peut sortir le soir, marcher, faire l'achat comme il faut. Il ne manque pas beaucoup de choses. Il y a un manque d'électricité, oui, par exemple. Oui. Il y a manque de mazout, mais les autres choses fonctionnent bien. Donc, vous le disiez, vos paroisses, les paroisses jésuites, il y en a 3. Il y en a une actuellement qui est en service. Oui. Et les chrétiens donc viennent, ils sont venus à Noël en nombre. Ils prennent des risques, j'imagine, pour venir?
Non, parce que Non dans notre quartier, c'est un quartier sûr et sécurisé. C'est le quartier chrétien? La majorité, c'est des chrétiens, oui. Alors combien justement il en reste des chrétiens à Homs aujourd'hui? Je ne sais pas exactement, je n'ai pas compté, mais en fait, les chrétiens habitaient avant dans le centre-ville, la majorité des chrétiens. Oui. La plupart des gens ont quitté Homs vers l'ouest, dans les montagnes qui s'appellent Wadi Nassara, ça veut dire vallée des chrétiens. Il y en a quelques-uns qui sont allés à Damas ou Alep. Mais on a vu que ces derniers mois, que la plupart sont revenus dans la ville à Homs. Et bien sûr, ils ne sont pas revenus chez eux, dans leur maison, parce que jusqu'à maintenant, le centre-ville est vide. Donc, ils ont loué des bâtiments, des appartements à droite, à gauche, autour de notre quartier, pour qu'ils puissent aussi mettre leurs enfants dans les écoles. Vous accompagnez des familles qui sont dans Homs et les alentours. Qu'est-ce que vous apportez comme type d'aide? En fait, il y en a plusieurs. Pour nous, comme jésuites, on a déjà 3 centres à Homs même, éducatifs et support social. Donc, ça, c'est pour les enfants? Pour les enfants et aussi pour les jeunes, parce qu'on a embauché des jeunes pour travailler dans ces centres, pour aider leur famille, parce que la plupart des gens ont perdu leur travail au centre-ville. Donc, ils sont en chômage pour le moment. Et aussi, à partir de notre centre, on collabore avec les autres églises et les autres associations musulmanes pour faire l'aide humanitaire, ça veut dire panier alimentaire. Et aussi, on achète pas mal de médicaments pour les malades courants, les maladies courantes. Aussi, s'il y a des gens déplacés qui viennent, ils n'ont rien dans l'appartement, on achète ce qu'il faut pour qu'ils vivent correctement aussi. Et aussi, on paye des loyers pour les gens, pas pour beaucoup. Et aussi, on soutient quelques étudiants, quelques élèves d'une manière financière. Ils sont dans quel état d'esprit aujourd'hui, ces Syriens que vous côtoyez, ces familles que vous aidez, qui n'ont pas forcément d'emploi, de logement? Comment ça se passe? En fait, il y avait toujours l'espérance, mais au fur et à mesure que les combats continuent et l'avenir n'est pas clair. Ils se poursuivent à Homs, les combats aussi? De temps en temps, oui. De temps en temps, oui. Pour cela, toujours elle demande, on va attendre jusqu'au quand? C'est ça la question. Pour cela, il faut les encourager, être avec eux. Et en attendant le jour où on va entendre dans les médias, par exemple, que le régime avec l'opposition, ils ont trouvé un moyen pour s'en sortir de tout cela dans ce pays. Vous voyez comment l'issue, vous évoquez un peu une question politique là, comment est-ce que vous voyez l'issue à cette crise? Est-ce qu'il y en a une et à quelles conditions? Je ne suis pas un politicien, mais j'espère que M. Al-Akhdar Ibrahim puisse faire quelque chose. Alors, vous aidez donc les élèves, les jeunes, et pour vous, la question justement du rapprochement des communautés, des chrétiens, des musulmans, c'est essentiel pour construire l'avenir de la Syrie? Tout à fait. Ça veut dire, le projet, par exemple, qui a commencé le 15 avril 2012, c'était pour but d'aider les enfants à vivre ces journées ou leur vie et pour aussi penser à l'avenir. Le projet était fondé sur la réconciliation à partir des enfants. En quoi est-ce que les enfants, justement, peuvent être des acteurs de cette réconciliation en Syrie? Oui, parce qu'au début, quand on a commencé le projet, il y avait des parents de plusieurs confessions qui ne se parlent pas entre eux. Maintenant, puis, le fait qu'il vient au centre avec les enfants, qu'il voit un autre, qu'il pense qu'il est très différent de lui, mais à la fin, il n'y a pas beaucoup de différence, même s'ils ne disent pas bonjour. Mais au fur et à mesure, ils vont dire bonjour et dialoguer entre eux. Ça, vous voyez justement des choses qui se passent, des signes d'espérance? Oui,
Ça veut dire ces derniers 3 mois, il y a pas mal de changements dans l'esprit à Homs parce que les gens sont devenus vraiment très fatigués. Oui, ils sont las de la Ouais. situation. Et donc, quelles conséquences ça peut avoir, justement, depuis 3 mois, vous dites qu'il y a des changements. Qu'est-ce qui se passe dans les faits? Parce qu'il y a pas mal de gens de plusieurs confessions qui sont revenus à Homs. Oui. Donc il y avait la peur de revenir à Homs, ce n'était Oui. pas facile, Oui. mais ils ont trouvé que la peur qui habite en eux, ce n'est pas vraiment ce que les médias projettent. C'est-à-dire? Nous sommes citoyens, ça veut dire on n'est pas des voyous là qui attendent l'autre pour l'accuser ou pour le faire blesser. Et ce n'est pas le cas. Ce qui veut dire que dans les faits, les choses se passent mieux que ce qui est transmis ou retransmis à travers les médias. Les médias, c'est Oui, votre oui, sentiment? tout à fait. Oui. Dès le début des événements en Syrie, les médias toujours projettent une image sombre du pays, surtout de Homs. Ils provoquent les gens. Ça veut dire, moi, quand je viens en France, et je vois la réaction des Syriens qui habitent ici. Quelquefois, je rigole parce que ce n'est pas le fait. Ça veut dire, les médias montrent qu'on est en enfer. Oui. On ne peut pas manger, ni marcher, ni aller dehors de la maison. On ne peut pas circuler. Moi, je vais en voiture entre Homs et Damas d'une manière régulière. Ça veut dire chaque semaine une fois. Je vais à Beyrouth chaque 2 semaines une fois. Donc, c'est Et vous prenez des risques aussi, Père, sans doute? Oui, sans doute, mais il faut continuer la vie et encourager les gens de continuer leur vie. vivre. Parce qu'à cause des médias, moi, je sais, il y a des gens, ça fait 2 ans qu'ils ne bougent pas de leur quartier, par exemple, de leur Ils ont ville. peur. Ah oui, oui. Alors vous apportez aussi votre soutien à des déplacés, vous le disiez, alors Homs, mais également à Damas et à Alep. Oui. Racontez-nous un petit peu ce qui se passe dans ces autres villes aussi. En fait, il y a l'association, le service jésuite pour les réfugiés, connu par JRS, dont Oui. je suis membre. Oui. Donc, on est en train d'aider aussi chrétiens et musulmans, ça veut dire tout Syrien qui demande l'aide. Par exemple, à Alep, les jeunes, les volontaires, avec l'aide des pères jésuites et les autres associations chrétiennes et musulmanes, en train de fournir 6 000 repas chauds par jour. Et c'est quelque chose quand même. Comment vous faites ça? Parce que ça doit être une organisation incroyable. Comment ça se passe? Il faut inviter quelqu'un d'Alep pour qu'il parle. Donc il y a des centaines de volontaires. Il y a des centaines de volontaires qui sont mobilisés là-dessus. Oui, tout à fait. Et aussi à Damas, on voit le travail du JRS qui est magnifique avec les autres associations. Je ne veux pas parler seulement du JRS, il y a aussi Caritas, il y a aussi des associations musulmanes et des associations chrétiennes qui se sont mobilisées pour aider le peuple. Donc, puisque je viens de cette association dont je parle, de ce que je sais. Et donc, il fournit pas mal de vêtements, des paniers alimentaires qu'il aide aussi, comme on fait à Homs, ça veut dire plusieurs familles qui étaient déplacées à Damas ou à l'entourage de Damas. Et aussi, ils sont en train d'être aidés par des volontaires des coins, ça veut dire des banlieues de Damas. D'accord. Et par exemple, pour fournir 6 000 repas par jour, c'est la nourriture qui vient d'où? Ça vient du pays? Ça vient d'ailleurs? Ça vient du pays. Il y a l'aide aussi de Croissant Rouge qui travaille main à main avec JRS et les autres associations. Jusqu'à maintenant, en Syrie, il y a ce qu'il faut comme nourriture. Donc, on l'utilise pour le moment. Vous avez les ressources. Et finalement, la population s'appuie aussi beaucoup sur vous, sur l'Église, pour être aidée dans le quotidien. On vient vous voir, vous, souvent, Père, dans votre paroisse, pour vous faire part de difficultés, d'avoir votre avis, votre aide?
Oui, normalement, dans les crises, j'ai remarqué que les gens font confiance dans l'Église. Alors on parlait donc des déplacés à l'intérieur du pays. Autre conséquence de cette guerre, plus de 700 000 réfugiés ont fui vers les pays voisins, notamment la Jordanie, deuxième pays d'accueil de réfugiés derrière le Liban. On va écouter le témoignage d'une famille aidée il y a quelques mois par la Caritas. Saoud vit ici, dans ce garage, avec sa femme et son fils. Nous sommes dans la ville de Mafraq, à moins de 50 km de la frontière syrienne. Comme la plupart des 180 000 réfugiés syriens en Jordanie, Saoud s'est installé en ville et non dans les camps. Il loue un logement et cherche du travail. Il nous raconte qu'il a fui son pays après avoir été victime de la guerre. أول ما قامت الثورة بتبيت حمص فزعت لدرعا. أول ما قامت حياة عشيرة صار ياخذوا عشوائي. نهار واحد أخذوا شيء 350 واحد. صار ياخذوا عشوائي. Ici, la famille vit avec le minimum, une pièce, quelques matelas par terre et un loyer à payer chaque mois. أيام الجمعيات بيساعدونا، أيام والله بصير لي شوية مونة هيك شغلة ببيعها لحتى أقدر أدفع جار البيت. L'association en question est la Caritas jordanienne. Saoud, comme musulman sunnite, n'a pas hésité à solliciter l'aide de l'ONG catholique. Celle-ci accueille tout le monde, peu importe la religion ou l'origine. Mais paradoxalement, quasi aucun réfugié chrétien ne s'y est présenté. Maybe there are many Christian people, but we don't know about them. The Christian families would like to stay in a low profile. They don't want to register at any site. They don't want to be called refugees. They want to go home as soon as possible. Considérés comme sympathisants au régime, les réfugiés chrétiens craignent les représailles et évitent tout contact avec les musulmans syriens, quitte à ne pas s'inscrire dans les programmes d'aide aux réfugiés. Alors que l'issue du conflit est encore incertaine, des centaines de Syriens passent la frontière jordanienne tous les jours. Le pays se prépare à recevoir bientôt 240 000 réfugiés. Alors Père, on entendait ce témoignage. Vous rencontrez, j'imagine, beaucoup de Syriens qui vivent dans des situations similaires, des déplacés qui laissent un peu tout derrière eux. Ça doit être un peu compliqué. On a reçu ces derniers mois, par exemple, pas mal des familles qui viennent d'Alep, oui. Parce qu'il y a un combat là-bas. Et comme on vient de voir aussi, il faut mentionner qu'il y a des milices aussi qui ne sont pas appartiennent au régime, qui font aussi la guerre. Bien et sûr. c'est à cause d'eux aussi qu'il y a beaucoup de familles, surtout des familles chrétiennes qui ont quitté Alep vers Homs ou vers le Liban, par exemple. Donc c'est ça, il faut mentionner tous les deux. Bien sûr. Et les chrétiens se sentent particulièrement visés? On n'est pas visé, et moi je dis ça clairement, parce que nous sommes chrétiens. Non, pas du tout. Et alors, on a du mal, nous, vu de France, à comprendre ce qui se passe réellement. C'est quoi votre regard, vous, sur ce qui se passe dans votre pays? À mon avis, il y a un combat, il y a une guerre entre deux camps. Oui. Et chacun essaye d'être le vainqueur. Mais en fait, il n'y a pas un seul vainqueur, il y a tout un peuple qui est le perdant. Et ça se voit. La situation est devenue très mal pour le peuple syrien qui souffre presque quotidiennement à cause de la situation. Et qu'il vraiment lance un appel envers tous les politiciens qui sont dans le pays ou à l'extérieur, dans le régime ou dans l'opposition, qu'ils mettent fin à cette guerre qui n'a pas de sens, parce qu'à la fin, nous sommes un seul peuple, ni opposant, ni pour le régime. Les chrétiens, dans tout ça, ils peuvent être acteurs de paix, selon vous? Ils le en sont. Syrie. Ils le sont. Ça veut dire leur présence aujourd'hui, leur travail humanitaire, et que les chrétiens n'ont pas appelé à la violence ou à la vengeance ou à la haine, cela veut dire qu'ils ont des acteurs de paix.
Et on voit, par exemple, les Caritas, JRS, Secours catholique, qui sont présents, religieux et religieuses, les évêques, les croyants, les fidèles chrétiens en train d'être mobilisés pour le travail avec les autres. Et ça, c'est un bon signe. Si on voit les déplacés musulmans, par exemple, qui viennent chez nous, toute une équipe de jeunes chrétiens qui travaillent avec. On ne fait pas de différence entre chrétiens et musulmans. Mais si les chrétiens vont quitter le pays, comment on va témoigner dans l'avenir? Qu'est-ce qu'on va dire? Au moment difficile, on a quitté le pays. Au moment où il y avait la joie ou la tranquillité, on était dans le pays. Alors vous, justement, vous voulez vraiment rester en Syrie aujourd'hui? Oui, bien sûr. Je reste en Syrie parce que je suis d'abord syrien et je comprends que ma mission, c'est être avec le peuple syrien à ce moment difficile. Qu'est-ce que vous attendez des chrétiens en France quand vous venez ici? Quel message est-ce que vous leur adressez? Qu'est-ce que vous attendez des Occidentaux? En fait, on attend qu'ils pensent un peu plus à nous. Vous vous sentez un peu oublié? Oui, parce que comme n'importe quel pays qui vit un moment difficile, donc on peut penser un peu à la Syrie par exemple. Je ne suis pas content quelquefois des discours politiques qu'on attend à droite à gauche qui viennent du pays de l'Occident. Toujours il rêve ou il nous fait rêver que c'est au lendemain, du jour au lendemain, que les choses vont terminer et qu'on va être dans un pays démocrate tout à fait. Et il y a la richesse, il y a tout ce qu'il faut pour continuer la vie, mais ce n'est pas le cas. Donc d'abord, il faut arrêter toutes sortes de provocations, provoquer un camp, un autre camp, et arriver à trouver une solution avec les deux camps. Et avec les partis qui sont vraiment dispersés maintenant et divisés. Sinon, la guerre va continuer des années et des années. Après, on ne peut pas dire que pourquoi, on va poser la question, pourquoi les chrétiens ont quitté le pays ou la plupart des Syriens musulmans ont quitté le pays. Parce qu'ils ne peuvent plus vivre dans un pays de guerre. Et il y a le cas de Liban, notre voisin. Donc, ce qui est arrivé, la plupart des chrétiens, et après des musulmans qui ont quitté aussi, il y a le cas de l'Irak. Est-ce que le prochain pays, ça sera la Syrie? Comment on peut éviter que la plupart des Syriens vont quitter le pays, faire immigrer les Syriens, les chrétiens surtout de la Syrie, ça veut dire vider le Proche-Orient des chrétiens? Ça ne pose pas peut-être un problème pour les chrétiens même, parce que grâce à leur culture qui est très ouverte, ils vont s'intégrer facilement. Ils connaissent la langue, ils sont très ouverts par rapport aux autres cultures, mais à la fin, c'est les autres pays qui vont perdre une présence historique et une présence de croyance, que ça date de 2000 ans dans le Proche-Orient, tout en savant que les chrétiens, c'est eux qui font le pont entre Orient et Occident. Et le Saint-Père, Benoît XVI, le pape, a bien souligné ce point quand il est venu au Liban. Pour son voyage au Liban en septembre. Merci beaucoup, Père Ziad Hilal, d'être venu nous apporter ce témoignage sur votre pays, la Syrie. Un témoignage que vous pouvez retrouver sur notre site internet ktotv.com. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition d'Église du Monde. Au revoir.